C'est officiel, Sébastien Desabre publie la liste de ces joueurs congolais qui viendront livrer le match contre le Cameroun pour les comptes de la demi-finale au niveau d'Afrique quand il s'agit le barrage. Timothy Fayulu, Lionel Mpassi et Polo, et on totalise 3 gardiens convoqués par M. Sébastien Desabre. Le défenseur Aaron Wan-Bissaka, Gédéon Kalulu, Arthur Maswaku, Joris Kayembe, Kapwadi, Rocky Bouchiri, Axel Toazembe et Janzel Mbemba. Voici les quelques médiateurs: Noah Sadiki, Edo Kayembe, Samuel Mutusami, Charles Piquel, Mukaou, Stroikens, le nouveau technicien qui évolue en Belgique. Il est convoqué aujourd'hui. Théo Bongonda, Michel Balikwisha et Mboku Nathanael. L'attaque est fondée par Chipenga, Meshak Elia, Fisto Mayele Kalala, Samuel Ezende et Cédric Bakambo. On notera qu'Anfimi Kopouloulou, les garçons n'étaient pas convoqués en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, comment vous trouvez cette liste? Laissez vos commentaires, vos critiques concernant cette liste de joueurs qui viendront attaquer le Cameroun le 13 novembre 2025 à partir de 20h juste, heure locale. Mais on notera qu'à l'ère actuelle, la RDC a la puissance, la RDC a cette possibilité, la RDC a les talents, la RDC a le pouvoir, la RDC a la chance de battre à l'ère actuelle le Cameroun. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui a eu l'entraîneur qui trouve l'idée de construire cette formation. Parce que en regardant la sélection nationale aujourd'hui, il y a des gardiens, mais aussi il y a des défenseurs solides, il y a le médiateur, mais aussi il y a des attaquants. Même si jusque-là, Sébastien Desabre, il n'a pas encore publié cette liste de 25 joueurs qui viendront attaquer les Cameroun. Mais on a la confiance à cette sélection nationale par rapport aux quelques matchs que la RDC avait livrés. Rappelez-vous, il y a quelques semaines passées, à la 9e journée, phase éliminatoire mondiale 2026, la RDC avait gagné le Togo. Et à la 10e journée, la RDC avait gagné le Soudan. Avec la performance que Sébastien Desabre nous avait montré avec cette belle équipe, même si la formation congolaise avait perdu un match qui a donné en plus des déceptions côté congolais. Alors, c'était devant le Sénégal. Mais en regardant la forme de l'équipe congolaise aujourd'hui, et qu'on se les dise, la RDC ne peut pas avoir peur d'affronter cette belle équipe que nous sommes en train de vous parler, le Cameroun. Même s'il y a des stars, on ne refuse pas côté Cameroun, mais ce n'est pas seulement des stars qui fait à ce que l'équipe peut gagner le match, mais je crois bien que le football ne se joue pas sur le papier ou sur le palmarès. Le football moderne se joue sur terrain. Alors aujourd'hui, Ubisport, nous sommes en train de les confirmer. La RDC a toutes les armes qu'il faut pour battre le Camerounais. Parce que la RDC, à l'ère actuelle, il y a des bons gardiens. Il y a Timothy Fayulu, il y a Monsieur Dimitri Berdo, il y a aussi Lionel Mpassi. À part ce garçon, nous sommes en train de voir la défense qui sera encore fortifiée par de nouvelles recrues, parce que ça reste une surprise. Et on a l'espérance, après avoir publié cette liste de 25 joueurs qui viendront livrer un match capital, il y aura de nouvelles stars qui viendront, qui viendront fortifier cette défense congolaise. Au niveau de la médiane, même chose, on a l'espérance, Sébastien Desabre fera appel aux autres joueurs qui viendront fortifier la médiane congolaise. Même chose pour l'attaque. Alors sur le papier à l'heure actuelle, beaucoup de personnes peuvent dire que le Cameroun peut avoir la puissance de battre la RDC, mais Ubisport, nous sommes en train de le préciser, la RDC a la possibilité, a le pouvoir à l'heure actuelle de battre cette belle équipe que nous sommes en train de vous parler, le Cameroun. Alors, quelques semaines qui nous séparent parce que le match de barrage va se jouer le 13 novembre 2025 au Maroc. Et ça sera la première rencontre finale. Donc la RDC est obligée de gagner pour passer à l'étape supérieure. Même chose pour le Camerounais. Une équipe qui va battre l'autre, ça sera la formation qui arrachera directement sa qualification. Alors l'équipe qui va perdre directement, ça sera la formation qui sera éliminé et les rêves sera oublié et à ce qui concerne la course vers le mondial 2026. Mais jusque-là, tout peut arriver et tout est possible. Il suffit de mouiller le maillot, il suffit encore de se donner plus
plus de détermination, plus de motivation. Une fois arrivé à l'étape qu'on peut arracher la qualification au niveau d'Afrique pour aller aux États-Unis d'Amérique et affronter d'autres belles équipes barragistes et faire la différence. Qu'on se le dise, la République démocratique du Congo peut avoir la chance de se qualifier au mondial. Même si, à part la Coupe du Monde, que la RDC est en train de lutter jusque-là, mais on notera que le mois de décembre, ça sera le mois de vérité. La CAN Maroc 2025 va démarrer le 18 décembre 2025. Donc il y a un grand boulot que M. Sébastien Desabre va faire avec cette sélection nationale. Mais aujourd'hui, Youbisport, on commence déjà à les confirmer. RDC Cameroun, la RDC a la probabilité, la possibilité de battre le Cameroun le 13 novembre 2025. En Europe, d'abord, on peut commencer avec les quelques matchs que nous avions observés hier en Italie avec la Serie A italienne. Par exemple, Cagliari, l'équipe qui avait livré le match à domicile devant Sassuolo, 2 pour Sassuolo et 1 pour Cagliari, 0-0 contre la Lazio de Rome et son adversaire, la Coupe du Roi espagnol. Hier, il y avait eu quelques matchs qui s'étaient joués, par exemple Espagnol-Barcelone. L'équipe qui avait livré le match difficile devant l'Athletic de l'Iad FC, 2 pour l'équipe de Charles Piquet. Et le Congolais a été titularisé, 2 pour Espagnol Barcelone, l'équipe qui arrache la victoire. Alors, l'équipe des Bézieux Bakambu, c'était la formation qui était de la partie hier, 7 pour Real Betis de messieurs Bakambu, 1 pour son adversaire, même si Bakambu n'a pas pu marquer hier, malheureusement, même si son équipe avait écrasé son adversaire. Parlons à présent d'autres matchs à suivre aujourd'hui. Le retour de la Liga espagnole, ça va démarrer avec une seule confrontation à suivre aujourd'hui à 22h juste heure locale. Getafe contre Girona. Match qui sera difficile aujourd'hui à 22h juste heure locale. Alors, si on peut vous parler de ces classements provisoires au niveau d'Espagne, la première place est dominée par le Real de Madrid, 10 matchs livrés égales, 27 points sur le classement. À la deuxième position, le FC Barcelone, 10 matchs livrés égales, 22 points sur les classements. Villarreal, à la troisième position, 10 matchs livrés égales, 20 points sur les classements. Parlons à présent de l'Atlético Club de Madrid. L'Atlético Madrid à la quatrième position après avoir livré 10 matchs avec 19 points. Terminons avec Espagnol Barcelone à la cinquième position Espagnol avec 10 matchs livrés égales, 18 petits points. La tête et le but d'Olivier Navarre. Et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Youbisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.